quand c'était la fête de notre frère, nous sommes allés danser, nous avons vu les gens danser. Nous avons vu, j'ai même vu certains chrétiens qui ne se sont pas arrêtés, ils ont levé les francs en main, ils sont passés directement de l'autre côté du bord. Ils ont dansé des danses compliquées, je les ai vus, j'ai dit waouh. Mais que Dieu soit béni. Mais voilà que dans le texte de ce matin, on nous parle de la famine. On nous dit que non, à cette époque-là des juges, il y a eu une situation, il y a eu un effet. Un fait qui était la famine. Nous avons vu que chaque à une situation, à un fait, bien aimé, l'homme réagit. Quand il y a le mariage, nous voyons comment est-ce que les gens étaient agités ici le jour du mariage. Parce qu'il y avait mariage. Et surtout lorsqu'on a dit non, maintenant on arrive au bisou. Tout le monde criait. Donc tout le monde a réagi par rapport à ces faits-là. Et nous nous souviendrons encore, alors qu'on était au 240 rue de Paris chez la sœur Karine, on assistait aussi à un mariage. J'ai même vu le frère Simon qui a réagi par rapport au mariage. Parce que moi, de ma connaissance, je ne l'ai jamais vu danser. Mais ces jours-là, le frère, il a dansé d'une manière que jamais homme ne pouvait danser. En qu'une personne dise Amen. Donc nous parlons d'un fait. Le jour où on te cherche du travail, tu réagis aussi. Le jour où tu as un CDI, nous voyons des gens courir. Ah, j'ai eu mon CDI. Le jour où tu as eu ton permis, nous voyons des gens dire ah, pasteur, moi j'ai eu mon permis. Oh, qu'une personne dise Amen ce matin. Bien-aimés, nous vous recevons dans le nom de Jésus. Soyez le bienvenu. Amen. Si tu es son voisin, dis-lui que le pasteur Jean-Yves te dit que tu es le bienvenu ce matin. Oh, tourne-toi. Maman Fanny, tourne-toi, dis aux visiteurs, oui, vous êtes les bienvenus. Ah, frère, tu es bien habillé, costume, cravate. Ma soeur, tu es jolie. Pas possible. Vous faites une très bonne équipe. Oh, on acclame pour Jésus. Ah non, la manière dont tu acclames, pendant que tu acclames, peut-être que tu es seul, mais en acclamant, tu es en train d'attirer quelqu'un. Peut-être que... oh, qu'une personne dise Amen. Bien-aimé, l'évangile est une folie. Quand vous entrez ici, tout peut arriver. On a dit, souviens-toi de moi. Souviens-toi que je suis célibataire. Souviens-toi que je n'ai pas du travail. Tu es en train de dire ces choses à l'éternel Dieu des armées. Bien-aimés, nous parlons de faits. Voilà, ce matin, on est en train de nous dire qu'à l'époque de juge, il y a eu une famine. La biso batamanga la tolobanza le kotaki. Qu'on lie les sous terre. Chez les Ivoiriens, qu'est-ce qu'on va dire? Il y a eu famine. Chez les Chrétiens, qu'est-ce qu'on va dire? Il y a eu famine. Donc la famine a fait que il y avait une famille à cette époque qui était à Bethléem. Or, Bethléem est une ville qu'on appellera la maison du pain. Là où il fallait qu'il y ait du pain, la famine est venue toucher. En qu'une personne dise Amen. Là où il fallait que nous soyons bénis, les hommes sont en train de remarquer qu'ils n'ont pas ce qu'ils doivent avoir. En qu'une personne dise Amen. Là où, bien aimé, nous croyons que nous devons être de population, mais nous sentons qu'il y a un minimum de personnes qui sont en train de venir. Bethel était appelée la maison de David. Mais la Bible nous dit qu'il y a eu une famine. La famine peut être synonyme de beaucoup de choses. Dans ta vie, tu peux avoir une crise économique que je peux appeler comme une famine. Le fait que tu sois seul, je peux te dire que tu as... Il y a une tu es en famille. Le fait que peut-être que les choses dans ta vie ne marchent pas, je peux en d'autres termes dire qu'il y a une famille. Mais pourtant tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oh bien-aimé, qu'une personne dise Amen. Et la Bible nous dit une chose. Il y avait un homme. Cet homme s'appelait Elimelech. Il avait sa femme qui s'appelait Naomi. Il avait son fils aîné qui s'appelait Kiljon et Maclon. Ils étaient habitants de Bethléem. Ils étaient au bon endroit, bien-aimés. Ils étaient positionnés au bon endroit. J'aimerais dire à une personne, Dieu nous donne toujours une position, bien-aimés. Ces hommes étaient positionnés, ils étaient habitants de Bethléem. Ils vivaient à Bethléem. Voilà que lorsque la famine va arriver, Elimelech va prendre une décision
qui était bien aux yeux des hommes. Mais cette décision va les amener à se délocaliser. Elimelech va prendre la décision d'aller dans le pays de Moab pour aller chercher du pain. Elimelech n'est pas allé dans le pays de Moab parce qu'il y avait Jésus à Moab, mais il est allé en Moab parce qu'il n'y avait plus du pain là où en principe il devait avoir du pain. En qui personne dise Amen. Combien parmi nous ont quitté le lieu du pain? Ils sont allés dans un autre endroit pour aller chercher du pain. Combien parmi nous ont quitté l'Afrique pour venir en Europe ici, alors qu'ils étaient des hommes et des femmes de feu en Afrique, mais arrivés en Europe là où il y a du pain, ils ont perdu le feu. Oh, quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Tellement qu'il y a des guerres, bien-aimés, combien ont quitté les lieux où ils étaient, bien-aimés dans le Seigneur? Je constate quelque chose ce matin. Cet homme a quitté et la Bible nous dit qu'il est parti pour aller chercher du pain. Ce qui me fait mal ce matin, il est parti sans consulter l'Éternel. Lisez Philippiens, lis-moi Philippiens 14, 6. Qu'est-ce qu'il nous dit? Suivez-moi bien ce matin. Tu as trouvé? Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Bien-aimé, Dieu est en train de nous parler. Lorsque tu es positionné ce matin, j'aimerais te dire, quelle que soit la famine, quel que soit ce que tu vis, voilà le verset, ce qu'il est en train de nous dire. Ne vous inquiétez de rien. Quand une situation arrive, ne t'inquiète pas d'abord. Fais connaître tes besoins à Dieu. Pendant que tu es dans une situation de célibat, je te dis, ne t'inquiète pas. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc cela veut dire que Dieu a préparé une personne qui viendra te rencontrer certainement. Oh, que quelqu'un dise Amen. Ne t'inquiète pas. Ne bouge pas. Frère Albert, ne bouge pas. Quand Dieu te place dans un endroit, reste dans cet endroit. Cet endroit est Bethel pour toi. Sœur Pamela, ne bouge pas de cet endroit. Cet endroit est Bethel pour toi. Sœur Christiane, ne bouge pas. Il y a des endroits quand Dieu te place, même si vous restez à deux, restez-y. La famine va arriver. Cet homme va sortir. Cet homme ne dira rien au Seigneur. Il sortira. C'est lui qui était le chef de la maison. Il va prendre une décision unilatérale. Mais il a oublié quelque chose. Il y avait du pain dans le pays de Moab. Mais le pays de Moab est un pays qui est né par inceste. Aucune personne dise Amen. Ce pays était sous la malédiction. Autrefois, lorsque Lot s'est retrouvé avec ses enfants, qu'il avait fait boire du vin, vous connaissez l'histoire. La première a couché avec son père, ils ont eu un enfant qui est le Moab. La deuxième a couché avec son père et ils ont eu un autre enfant qui est l'Ammonite. Donc ces villes étaient des villes qui étaient maudites. La malédiction était sur ces villes. Et Elimelech qui était à Bethel, à Bethléem, lorsqu'il y a eu la famine, Elimelech sort sans consulter Dieu. Et il se dirige à Moab. La Bible est en train de nous dire, après quelques temps, ce qui va arriver, Elimelech va mourir. Lui qui avait pris la décision va mourir. Lui à qui Dieu avait donné l'autorité de la famille va mourir. Et encore, si nous descendons, la parole de Dieu est en train de nous montrer que ses enfants vont épouser deux filles au pays de Moab. Donc la Bible est en train de nous dire que ses enfants vont entrer en alliance avec les Moabites. Il y a des personnes dans la vie, bien-aimées, qu'il ne faut jamais entrer en alliance avec eux.
Ah, je parle à une personne ce matin. Lorsque nous entrons en alliance, cela veut dire que toi tu me donnes, moi je t'ai. Et ce qui va se passer, ces deux garçons vont mourir. Mais il y a une dame qui va rester vivante. Ça va être Naomi. Naomi, son nom c'est grâce. Est-ce qu'il y a une grâce dans la salle ici? Est-ce qu'il y a une grâce dans la salle ici? Ah, donc vous comprenez, mais est-ce qu'il y a une grâce dans la salle? Nous sommes au temps de la et nous sommes à la dispensation du Saint-Esprit. Naomi s'appelait grâce. Lorsqu'ils sont sortis de cet endroit, ils avaient une position que Dieu leur avait donnée. Mais à cause du manque du pain, ils se sont dépositionnés. Ils se sont délocalisés. Combien dans notre foi nous nous sommes délocalisés? À cause de la famine, à cause d'un manque, à cause du célibat, à cause des papiers, à cause, nous avons quitté Bethléem et nous sommes allés dans un endroit, bien aimé, alors que nous croyons que cet endroit était bien, parce que nous avons vu une belle maison, parce que nous avons vu des tablettes de chocolat, alors que nous ne savions pas, lorsque la chaleur allait venir, les tablettes de chocolat allaient fondre. Qu'une personne dise Amen. Amen. Qui aime ce qu'on dit ce matin? Sœur Nathalie, arrête de me faire. Les tablettes de chocolat allaient fondre. Il est tout mignon. Bien aimé, pour aller loin avec une personne, il ne suffit pas qu'il soit mignon. Il est tout mimi. Ils ont quitté cet endroit. Combien, bien aimé? Je parle en langue rakabababa, mais je suis allé venir avec une Moabite. J'étais en train de suivre un homme de Dieu ce matin qui disait une chose qui m'a encore édifié. Il parlait de la femme ambulance et de la femme corbillard. Oh, bien-aimé, cet homme-là, je vais t'envoyer le truc que tu vas voir, tu vas aimer. Le maman là, je vais vous envoyer ça. Avec les papas là. Il est en train de dire des choses sur les hommes et sur les femmes que nous devons comprendre et améliorer. Qu'il personne dise Amen. Oh, j'ai aimé ce qu'il est en train de dire ce matin. Je prie ma part en tant qu'homme, en tant que serviteur. Voilà que combien, bien aimé, lorsque la famine arrive, lorsqu'un décès arrive, lorsqu'une situation arrive, on attribue directement cela au diable. On attribue directement cela à un sorcier. On attribue directement cela à un oncle. Alors qu'on est en Christ. Nous sommes censés ne pas parler comme les hommes du monde. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Prenons Job 19, 25. Écoutez ce que cet homme est en train de dire. Est-ce que je prêche bien ce matin? Qu'est-ce qu'il dit? Sœur Christelle est en train d'écrire toujours. Qu'est-ce qu'il a dit, Job 19, 25. La Bible déclare. Ah! Toi, tu es une lectrice combien? Vas-y. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Amen. Que tout le monde dise Amen. Amen. Lorsque Job est en train de dire que je sais que mon Rédempteur est vivant, la situation de sa vie est amère. Les enfants sont décédés. Il a perdu ses biens. Sa santé n'est plus bien. Mais cet homme continue à dire, je sais que mon Rédempteur est. Donc au-delà de ce qu'il était en train de vivre, cet homme est resté dans sa position. Cet homme est resté sous sa position. Maman Solange, que Dieu te bénisse. C'est Maman Solange, hein? Maman Massa. Ah, en tout cas, sois la bienvenue. Je suis content de te voir. Je fais un gros bisou au nom de toutes les mamans et les prophètes. Reçois-la au nom de Job va dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il avait une position. Les gens parlaient. Oh, il y a ceci. Oh, je suis célibataire. Oh, je ne me suis pas marié. Oh, certainement que les enfants sont morts. Certainement qu'il a touché au gris-gris. Certainement ceci. Bien aimé, sa santé a été détruite.
Mais cet homme est resté sur une position. Il dit, moi je sais. Bien-aimé, c'est que tu sais te propulse avec Dieu. Qu'une personne dise amen. Il dit, je sais. Oh non, frère Albert, tu vois, c'est difficile cette histoire-là des papiers. Il faut que tu prennes une marocaine, une française. Ah non, frère, dis-leur que moi j'ai. Oh non, tu vois, là j'ai avancé. Peut-être que si tu traînes beaucoup, tu n'auras plus enfant. Ah, tu leur dis que moi j'ai. Oh non, tu vois, moi et les cahiers, on s'est séparés longtemps. Cet homme va dire, je sais. Cet homme avait une position. Ce matin, je vais dire à une personne ce matin. Lorsque nous recevons Jésus dans notre vie, nous avons une position que le Seigneur nous donne. On dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est une position que le Seigneur nous donne. Lorsque nous allons à Luc, prends-moi vite ce verset. Nous allons à Luc 10, 19. Suivez-moi très bien ce que je suis en train de dire. C'est par rapport à la position, bien-aimé. Écoutez bien ceci. Ouais. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Amen. Donc cela veut dire que le Seigneur nous a donné une position. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion. Après que nous devenions enfants de Dieu, nous avons une position en Christ. Avant, nous étions dans le monde. Jésus vient, il meurt pour nous, pour l'humanité tout entière. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne une position. Moi et toi, nous avons une position. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons le pouvoir de marcher sur le scorpion. De marcher. Comme nous dit Luc 10, 19. Et la Bible nous dit que lorsqu'il va à la croix, il dit tout est accompli. La Bible nous dit encore que l'acte que nous condamnait, elle a été déchirée. Cela veut dire que Jésus nous a donné une position. Face à l'ennemi, bien aimé, nous avons une position de victoire. Alors qu'une personne dise amen. Mais quand la famine est arrivée, nous nous rendons compte qu'Elimelech n'a pas réagi en victorieux. Il a réagi comme un homme insensé. Alors je parle à une personne ce matin. Il y a une position que Jésus t'a donnée. Tant que tu ne comprendras pas cette position, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Tu resteras comme un enfant. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il aura toujours besoin qu'on puisse le chapeauter. Il aura toujours besoin que son pasteur lui impose les mains. Il aura toujours besoin que son ancien lui impose les mains. Il aura toujours besoin. Alors que, oh bien-aimé dans le Seigneur, il y a une position que le Seigneur t'a donnée. Il t'a donné une position d'autorité. Tout a été vaincu à la croix. Les sorciers n'ont pas de force devant toi. Mais le problème c'est quoi? Comme tu ne comprends pas ta position d'autorité, tu leur donnes l'autorité. Oh, qu'une personne dise amen. Ah non, là vous êtes trop silencieux. Qu'une personne dise amen. Elimelech va mourir. Ses enfants vont aussi mourir. Parce qu'ils se sont mis avec, ils ont épousé. Quand on dit épouser quelque chose, tu peux épouser un péché. Tu peux épouser une impudicité, tu peux épouser un mensonge, tu peux épouser une haine, quelque chose qui ne se détache plus de toi. Bien-aimé, sache-le que ces choses vont enlever l'onction en toi. Ces choses vont t'éloigner de Dieu. Ces choses vont faire que, oh, bien-aimé dans le Seigneur, que tu seras loin du Seigneur. Mais je vais te dire ce matin, il y a une position que le Seigneur t'a donnée, que tu dois répondre ce matin. Qu'une personne dise amen. Il y a une position que Dieu t'a donnée, auquel que tu dois prendre conscience ce matin, bien-aimé. Naomi qui s'appelait Grâce, il va apprendre une bonne nouvelle pour lui. Il apprend que là où ils étaient, Dieu les a visités. Donc il y avait maintenant du pain. Naomi regarde, Marie est partie. Naomi me regarde, enfant est parti. Il dit non, vaut mieux que je rentre là où j'étais. Je vous assure que si Naomi était restée encore dans le pays de nos Moabites, elle finirait par mourir.
Combien, bien-aimés dans le Seigneur, combien j'ai eu encore à parler avec cet homme, j'ai eu encore à parler avec cet homme, bien-aimé, combien sont dans des relations, combien qui sont nés dans l'inceste, combien qui sont dans des relations bizarres, combien, bien-aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle, bien-aimé, quand tu veux épouser une personne, fléchis tes genoux, cherche à comprendre qui il est réellement. Tu peux te marier avec un Moabite et tu peux te marier avec un Ammonite. Et les gens sont devenus tellement, ils ne disent plus les choses. J'étais encore avec cette femme, alors qu'elle est dans l'inceste, née dans l'inceste. Je ne la condamne pas, mais il vaut mieux dire ces choses pour que Dieu puisse te délivrer, afin que tu sors du Moab et que tu rentres à Bethléem. Qu'une personne dise Amen. Et le frère qui vient là avec toute sa gentillesse, avec toute sa Bible, avec tous ses versets, il dit, pasteur, voici la femme que j'ai trouvée. Je le regarde, je dis, frère, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de faire? Parce que moi j'ai une information que lui n'a pas. Quelqu'un comprend quelque chose? Combien qui sont nés dans une inceste, qui sont dans des relations? J'ai vu des enfants qui sont nés d'une relation d'un frère avec sa soeur. Je ne les condamne pas. Mais ils ont besoin d'être délivrés de cette situation-là. Si toi tu vas les rencontrer comme ça, bien-aimé, tu vas épouser la mort sans que tu te rendes compte. Oh, que quelqu'un dise Amen ce matin. Combien ont touché à la magie? Ils sont dans le Moabite, bien-aimé dans le Seigneur. Combien sont en train de regarder sur Facebook alors qu'il est chrétien, alors qu'il est marié à sa femme? Et il va dans Sodome et Gomorrhe, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es en train d'entrer dans Sodome, dans le pays de Moabite, sans que tu te rendes compte. Combien au nom du plaisir, ils sont en train de faire des choses, des abominations qui nous éloignent de Dieu? Combien? Oh non chérie, si tu ne fais pas ça, je vais te chasser de ma maison. Hé, chez nous on ne donne pas derrière, on donne que devant. Au nom de... Ah bien aimé, vous êtes triste, c'est pourquoi? Aujourd'hui, bien aimé, rien n'est caché. Tout on nous montre ça sur YouTube. Si nous cachons pour dire oh non, on ne va pas dire des choses ici. On est en train de se tromper. Alors que ceux qui sont en face de nous, ils ont une bonne visibilité des choses. Il y en a même quand tu vois les jeunes, mais c'est une mémé. Quand ils commencent à t'exprimer les choses, ah! Toi là, oh, qu'une personne dise Amen. Au pays de Moab, il y a des personnes dans la vie, bien aimées dans le Seigneur. Si Dieu ne te demande pas de te mettre avec elle, ne t'aimez pas. À cause du pain, à cause du célibat. J'ai vu même des personnes aller se marier avec un féticheur. Mais tu réfléchis. Au nom de l'amour. Il y a des choses dans la vie, mais tu n'as pas besoin qu'on t'ouvre les yeux. Tu n'as pas besoin que Dieu vienne te parler la nuit. Ma fille, non, tu n'as pas besoin. Tu comprends que ça, c'est de l'abomination. Aucune personne dise Amen. C'est de l'abomination. Cette fille qui s'appelait Naomi, cette maman qui s'appelait Naomi, s'appelait Grâce. Quand il apprend qu'il y a du pain de l'autre côté, il prend la décision de rentrer. Et voilà que Ruth, qui était sa belle-fille, Ruth qui était maudite, comprend qu'il y a quelque chose. Si je loupe cette femme, je finirai en enfer. Voilà ce qu'il nous dit dans le verset 16, le 1 Ruth 16, écoutez. Elle qui n'avait plus de position, elle qui était dans un pays maudit, écoutez ce qu'elle va dire. N'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Aucune personne dise Amen. Amen. Lorsque j'établis une alliance, viens un peu, my sister. Come please. Lorsque j'ai établi une alliance, on a établi une alliance, nous deux. Moi, je deviens l'ensemble A.
Elle quitte là où elle est, elle vient, elle entre dans mon ensemble. Elle n'est plus visible. Oh, quelqu'un comprend quelque chose? Elle n'est plus visible. Elle devient invisible. C'est moi qu'on voit. C'est ça l'alliance. C'est ça le mariage. Lorsqu'elle entre, on devient un. On ne la voit plus. On la voit. Si on la voit, il y a un souci. On ne peut plus la voir. La Bible dit nous devenons. Donc quand tu me regardes, tu ne sais même pas qu'il y a une personne derrière moi. Tu sauras seulement qu'il y a une personne derrière moi. Quand tu sens que mon pilier est en train de... Ah, tu dis certainement qu'il mange bien. Quand tu sens que je suis parfait, tu dis certainement qu'on a parfumé. Mais elle devient... Elle entre dans l'ensemble. Donc, c'est moi qui dois être visible. Elle, on ne peut plus la voir. C'est ça l'alliance. Et Ruth va dire... Merci. Ma chère tante. Là où se repose mon cœur. Là où se reposent mes sentiments. Là où se repose, bien-aimé, vous savez, elle est venue bouleverser ma vie, cette soeur. Elle m'a donné du goût de vivre. Vous savez, il y a des cheveux, il y a des poils même dans mon corps qui ne sortaient plus. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Je suis en train de vous dire, j'étais en train de mourir. La seule chose qui m'est restée, ce n'était que là, la foi. Même les poils de là, ça ne sortait plus. Est-ce que je mens, chérie? Non, nous voulons seulement dire des choses extraordinaires. Je ne scandalise personne. J'étais en train de mourir. Mais la seule chose qui vivait en moi, c'était la foi. C'était le voilà. Même le Seigneur, je parle à une personne. I give you, chérie. Lorsque je l'ai rencontrée, elle n'avait pas de papier. Lorsque je l'ai rencontrée, elle n'avait pas de permis. Lorsque je l'ai rencontrée, elle n'avait rien. Je lui ai dit, on va marcher ensemble. Moi, la chose que j'avais, c'était la grâce. Ma grâce a enfanté des papiers dans sa vie. Ma grâce a enfanté le permis dans sa vie. Ma grâce a enfanté des choses dans sa vie. Et ma grâce n'a pas encore fini de faire des choses dans sa vie. Femme, je te dis, parce que tu as accepté d'être derrière moi, continue à être derrière caché. Mon Dieu te visitera. Les gens ont parlé, mais nous on est là. Je sais. Oh, quelqu'un comprend quelque chose. Ça fait du bien, hein? Mais la prédication elle est intéressante parce qu'elle prend bien soin de moi. Si elle commence à me compliquer, je vais lire la Bible en l'envers. Oh, qu'une personne dise amen. Naomi, Ruth, tu vas prendre la bonne décision. Ruth, va dire, ton Dieu deviendra mon Dieu. Là où tu iras, c'est ce qu'elle a dit aussi. Si tu m'amènes à Valentin, nous. Ah, bien aimé, elle était bien dans son assemblée, mais elle a commencé à aimer. Elle est là derrière. Mais sa vie quand on est en bas, elle est en train de. Elle est en train de. Je suis en train de l'amener quelqu'un. Je vais dire à une femme ce matin, ne joue pas avec ta vie. Si tu t'es allié avec une personne, suis-le. Non, ne joue pas. Sors tes pieds, ne joue pas. Suis-le. On ne doit pas te voir. Elle a 28 jours d'anniversaire. On attend pour elle. Amen. Ruth va prendre la décision. Je vais finir. Je n'ai pas fini, mais je dois finir. Ruth va prendre une décision qui va la sortir de sa malédiction. Elle était dans la malédiction. Quand elle prend la décision de s'attacher à une femme de grâce, quand tu prends la décision de s'attacher à un homme qui a la grâce, bien aimé, si tu es convaincu, comme elle là, elle ne peut pas me dire qu'elle ne croit pas en moi. Je ne suis pas d'abord votre pasteur, je suis son pasteur. Parce qu'elle a vu et elle n'a pas encore fini de voir. Aucune personne dise amen. Quelqu'un comprend quelque chose? Ruth est sous la malédiction. Elle est née d'une inceste. Quand elle voit la grâce, je vais dire à une personne, même à ceux qui nous suivent ce matin, tu peux être dans un inceste. Tu peux être dans une situation où tu es né. C'est ton père qui s'est mis avec, je ne sais, ta tante ou de la famille au ceci. Tu es né. C'est possible que tu sortes de là. Amen. Seul Jésus est capable de te sortir de là.
Bien-aimé, cette femme qui sort de cette situation, elle dit là où tu iras, Naomi, moi je vais te suivre. Ton Dieu va devenir mon Dieu. Lorsque Elimelech est sorti de Bethléem, elle était sortie pour du pain. Mais lorsque Ruth sort de Moabite, elle est sortie sans rien. Naomi n'avait plus rien. Mais tout ce que Naomi avait, ce n'était que là. Bien-aimé, lui est sorti pour venir chercher du pain, il est mort. Elle est sortie, elle a suivi la grâce. La grâce lui a donné la vie. Amen. Je vais dire à une personne, moi et toi, nous avons fait le bon choix. Amen. Ce matin de choisir Jésus. Amen. Je ne sais pas si tu t'es dépositionné, mais je vais te dire ce matin, repositionne-toi. Car la grâce est là. Elle peut encore faire des choses dans ta vie. Si tu t'attaches à la grâce, là où la grâce veut t'amener, tu laisses que la grâce t'amène. Certainement tu rencontreras Boaz. Certainement que tu vas enfanter. Elle qui n'avait pas enfanté dans le pays de Moab, il est allé enfanter dans le pays de Bethléem. Qu'une personne dise Amen. Positionne-toi. Si tu t'es dépositionné, repositionne-toi, ne joue pas avec ta vie. Ce matin, j'ai entendu un témoignage qui m'a fait peur. Une sœur, je vais finir, qui cherchait le mariage et puis il rencontre un homme sur YouTube. Mais ce n'était pas un homme. Cet homme-là a tout donné, il a payé l'argent, il a tout donné de la dot. Il a envoyé tout au loin parce qu'il habite Paris. Le jour où la sœur va les rencontrer, l'homme lui dit non, ne sois pas avec quelqu'un, sois tout seul. Comme ça, nous allons d'abord nous parler, après on pourra payer les gens après. Elle, dans cette ambiance-là, elle va dire non à ses amis que mon mari arrive. Le jour où le mari arrive, il frappe à la porte, il sonne. Quand il entre, elle voyait le mari, les amis ne voyaient pas le mari. Et quelqu'un comprend quelque chose? Nous vivons dans un monde de bien-aimés dans le Seigneur où les démons sont en train de marcher. L'ennemi a changé la manière de faire. Comme il sait que les enfants de Dieu aiment le mariage, il utilise d'autres moyens pour nous avoir. Qu'une personne dise Amen. Comme il sait que nous aimons la bénédiction, nous aimons l'argent, il utilise d'autres moyens aussi pour venir nous avoir. Qu'une personne dise Amen. Comme il sait que nous commençons à aimer trop les standings, lui aussi nous amène les standings. Mais derrière ça, il est en train de nous éloigner de Dieu. Qu'une personne dise Amen. C'est pour cela que je vais te dire ce matin, bien-aimé, reste à Bethel. Reste à Bethel. Reste là où se trouve la grâce. Que Dieu te parle. Cherche Dieu dans ton intimité. Ne sois pas celui quand tu entends, oh non, on doit aller en Chine pour aller gêner. Toi tu cours vite. Oh, j'ai entendu un prophète comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Je ne suis pas contre les serviteurs de Dieu. Je respecte beaucoup les hommes de Dieu. Mais avec tout ce que nous sommes en train de voir, nous devons devenir prudents. Ah, vous n'êtes pas avec moi. Nous devons devenir prudents. Même ta tête. Ne donne pas que tout le monde impose la main sur ta tête. Il y a un chant qu'on aime, on dit quoi? Ta main nous touche. Dieu peut te toucher sans pour autant qu'un homme te touche. Si tu n'es pas convaincu dans quelque chose, n'essaye même pas d'y aller. Bien aimé, nous vivons des temps compliqués. Et Ruth est entrée dans sa grâce. Bien aimé, quand on parle des ancêtres de Jésus, Ruth est à l'intérieur. Quand on parle des ancêtres de Jésus, elle qui était maudite, elle est à l'intérieur. Elle est passée de la malédiction à la bénédiction. Quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? On peut se mettre debout ce matin. Qui est béni ce matin? Oh non.